L'installation et la prise en main du framework Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework CSS qui est vraiment très populaire et il permet le développement de sites web responsives. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'ils sont conçus en priorité pour les appareils mobiles. Alors, Bootstrap, il s'agit d'un kit open source d'outils disposant d'un système de grille responsive, de composants préfabriqués et de puissants plugins JavaScript. Cela va représenter une grande collection de morceaux de code HTML, CSS, JavaScript qui sont réutilisables. Toutefois, il faut savoir que si Bootstrap c'est un framework très populaire, il est loin d'être le seul. Il existe aujourd'hui beaucoup d'autres frameworks CSS, chacun ayant leurs particularités. On va consulter ensemble la documentation officielle et installer Bootstrap sur notre éditeur de code, avec et sans CDN, Content Delivery Network. Ensuite, on va s'intéresser aux outils de mise en page que Bootstrap peut proposer et créer une trame de page simple pour permettre une application de contenu. L'installation de Bootstrap. Tout site internet a besoin d'au moins deux fichiers pour s'afficher correctement. Le fichier index.html, on va dire que si on part du principe qu'on code en HTML à l'heure actuelle, et le fichier CSS, généralement appelé style.css. Le fichier index.html va recevoir le code HTML qui correspond à la structure de notre site. Le fichier style.css, comme son nom l'indique, recevra quant à lui le code CSS qui correspond à la mise en page du site et au style de composant. On n'a pas besoin spécifiquement de Bootstrap pour créer un site web, mais il faut savoir que Bootstrap, ça va nous aider de manière considérable à créer rapidement un site structuré et responsive grâce à ces classes qui sont prédéfinies et préstylisées. Alors, que signifie réellement HTML et CSS? Voici donc des définitions de ces deux termes qui sont souvent mal compris. HTML signifie Hypertext Markup Language, et plus particulièrement pour hypertexte. Donc c'est du texte, souvent accompagné d'éléments tels que des images, qui est organisé de manière à relier des éléments entre eux, connexes. Donc markup, guide de style pour la composition de documents destinés à ce qu'ils soient imprimés sur papier ou sur support électronique. Language, c'est un langage qu'un système informatique comprend et utilise pour interpréter les commandes. CSS signifie Cascading Style Sheet ou feuille de style en cascade. Le CSS décrit comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran. La feuille de style est lue de haut en bas par le navigateur et les dernières informations primeront sur les premières. C'est donc vraiment important et essentiel de ne pas faire de doublons lorsque l'on code la partie CSS. Alors, pour utiliser Bootstrap, on va utiliser la documentation qui est la suivante. Get started with Bootstrap. Donc, on peut aller sur ce site ou sur le site officiel de Bootstrap. Donc, maintenant, on va voir le CDN. Donc, un CDN, Content Delivery Network, c'est un réseau de serveurs géographiquement distribués et accélérant la diffusion de contenu web. Lorsqu'on est en phase de développement d'un projet, il est tout à fait adapté d'utiliser les CDN fournis par Bootstrap. En revanche, lorsque le site passe en production, on a plutôt intérêt à inclure les fichiers CSS et JavaScript directement dans le dossier du projet. En effet, si le CDN tombe en panne, notre site ne va pas s'afficher correctement. Maintenant, on va parler de boilerplate. Si notre ordinateur crée un dossier et on lui donne un nom, mon projet Bootstrap, on ouvre ensuite le dossier avec l'éditeur de code. Ici, on peut utiliser Visual Studio Code par exemple. À la suite de quoi, on peut créer un fichier HTML, donc index.html, donc il va s'agir de la page d'accueil par défaut de notre site web,
et de tout site web de manière globale. Donc ici, on a notre index.html. Et pour commencer donc le projet avec Bootstrap, on va se rendre directement sur la documentation. Donc la documentation officielle, bien sûr, ou getbootstrap.com. Ensuite, on peut maintenant inclure le boilerplate ou modèle standard comprenant toutes les informations indispensables au navigateur pour afficher correctement les éléments de notre page. Donc voici un petit exemple ici. Je vous laisse recopier. Et si vous faites point d'exclamation entrée, vous aurez la structure de base. Vous aurez juste à écrire H1 Hello World. Une fois ce code ajouté au fichier index.html, on sauvegarde et on lance localhost, si c'est localhost. Enfin bref, on peut lancer automatiquement notre code. Ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'il est écrit dans la balise body, c'est-à-dire c'est entre ces balises que le contenu de notre page web est placé. On va s'assurer que tout fonctionne correctement. Et si on change par exemple le titre entre le tag H1, donc par exemple on peut mettre coucou, c'est moi. Et on va bien voir le titre, mais on n'aura aucun style, aucune mise en page particulière, si ce n'est qu'un titre minimal qui a été intégré au navigateur. Alors maintenant, les éléments. Il faut savoir que le navigateur a besoin d'informations qui sont spécifiques afin d'afficher les pages web correctement. Le doctrine indique au navigateur dans quelle version de HTML la page est écrite. Vient ensuite la balise HTML, langue égale EN par exemple, ou FR, qui définit la langue de la page. Il est également bon de l'inclure par défaut en raison d'accessibilité, car les lecteurs d'écran sauront comment prononcer correctement le texte. Par défaut, la langue utilisée, c'est l'anglais. Pour un site dont le contenu est écrit en français, on peut utiliser FR. N'hésitez pas donc à changer la langue dans le haut de notre page HTML. Si le site n'est pas écrit en anglais, les balises head, donc HEAD ouvrante et fermante, contiennent des informations qui sont traitées par la machine. On va y nicher des métadonnées qui sont des données qui décrivent le document à la racine. Les machines. La balise meta char7 UTF-8, c'est le codage standard des caractères qu'on doit utiliser dans les pages web. C'est généralement la première balise méta à afficher dans l'élément head. Et il faut savoir que la balise meta name viewport rend la largeur de la page en fonction de la taille de l'écran de l'appareil. Pour inclure le fichier CSS dans notre site et notre page index.html, il suffit donc de copier-coller le lien qui est fourni par Bootstrap sur les balises head, généralement sous le tag title, comme on peut le voir ici. Tout en bas, avant la fermeture de la balise body, on met ensuite le JavaScript entre les tags script pour un chargement de page plus rapide et pour que les scripts s'exécutent correctement. Ils sont toujours placés en dernier juste avant la fermeture du body. Donc voici ce que cela peut donner. Ici, comme on peut le voir, on met notre Bootstrap ici. Alors si on avait du CSS qui nous est propre, on le met après pour que ça écrase le Bootstrap s'il y a besoin. Et le JavaScript pareil. Donc voici donc le script qu'on a intégré, comme je l'ai dit, et voici ce que cela donne. Notez que dans ce cas, on a importé le script bundle de Bootstrap.js. Cependant, si on ne veut pas inclure le script paper, qui est utile pour le menu déroulant, les popovers, fenêtres contextuelles, apportent des informations supplémentaires. Et tooltips, fenêtre offrant une aide applicative supplémentaire. On peut gagner un peu de kilobits et donc afficher le chargement du site web en important uniquement les versions bootstrap.min.js. Donc les options pour JS,
Donc les scripts JavaScript se placent toujours à la fin de la page HTML, comme on l'a dit, juste avant la fermeture du body. Afin de ne pas charger le navigateur avec les scripts qui pourraient le ralentir, il faut voir le bloquer complètement. Le script qu'on voit est le script JavaScript Popper, optionnel. Si on ne compte pas utiliser le menu déroulant, les popovers ni les tooltips, il n'est absolument pas nécessaire de le mettre. Ceci est maintenant le script JavaScript de Bootstrap. C'est ce qui permet d'utiliser certains composants interactifs comme les formulaires. Juste sous le lien de la feuille de style Bootstrap, on peut ajouter notre propre feuille de style, comme je l'ai déjà dit. Cela permettra de personnaliser les apparences des éléments. Pour ce faire, il suffit d'ajouter notre fichier style.css et d'indiquer le chemin. Le nom de fichier importe peu, mais doit avoir l'extension .css. En plaçant notre propre lien vers une feuille de style CSS, après le lien Bootstrap, bien sûr, avec CDN, on peut écraser ou compléter les feuilles de style de base Bootstrap avec notre propre style personnalisé. En effet, les navigateurs respectent l'ordre dans lequel les styles sont déclarés. Dans les feuilles de style CSS, on va placer notre propre lien avec une feuille de style CSS, avec le lien vers Bootstrap avec CDN. Les feuilles de style qu'on définit peuvent être écrasées par les styles Bootstrap si on les place avant. En plaçant notre lien vers une feuille de style CSS après le lien Bootstrap avec CDN, on s'assure que notre style personnalisé est une priorité supérieure à celle de Bootstrap. Si notre fichier CSS est à la racine du dossier, on redirige simplement comme ceci. Toutefois, si le fichier CSS est inclus dans un autre dossier, par exemple Assets, alors on indique de la manière suivante. Et en général, on peut rajouter même CSS/ en supplément. On met notre propre feuille de style CSS après la feuille de style Bootstrap, puisque le navigateur va lire les feuilles de style de haut en bas et les prendre dans l'ordre dans lequel on a placé les dernières informations qui primeront sur les premières. C'est pourquoi c'est important de respecter cet ordre. Lorsque le site est en production, il vaut mieux installer Bootstrap sans CDN comme présenté précédemment. La prise en main du framework Bootstrap. Les breakpoints sont les points de rupture, c'est-à-dire la largeur de l'écran en pixels, qui détermine la mise en page en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Les éléments d'une page seront placés différemment sur un smartphone ou un grand écran. Bootstrap va considérer les téléphones portables comme point de référence. Chaque breakpoint a été choisi pour accueillir certaines contraintes et donc confortablement les conteneurs de Bootstrap, dont la largeur est un multiple de 12. Ils sont représentatifs de sous-ensembles de taille, de périphériques et de dimensions de fenêtres d'affichage courantes. Ils ne ciblent pas spécifiquement chaque périphérique. Au contraire, les plages fournissent une base solide et cohérente sur laquelle on peut s'appuyer pour presque tous les périphériques. Bootstrap va inclure 6 breakpoints que l'on pourra utiliser en spécifiant les classes correspondantes, comme on peut le voir ici. Les conteneurs. Les conteneurs, donc conteneurs en français avec EURS, sont également fondamentaux pour Bootstrap. Ils contiennent et alignent le contenu dans un appareil ou une fenêtre donnée. Ce sont des éléments de mise en page les plus basiques de Bootstrap. Ils sont nécessaires lorsqu'on utilise le système de grille par défaut. Les conteneurs sont utilisés pour obtenir et parfois centrer le contenu qu'ils hébergent. Bien qu'ils puissent être imbriqués, la plupart des mises en page ne nécessitent pas de conteneurs imbriqués. Bootstrap propose 3 conteneurs différents. Point conteneur, qui définit une largeur maximale à chaque breakpoint, c'est le conteneur par défaut. Point conteneur-breakpoint,
La largeur est de 100% jusqu'au breakpoint spécifié. Point conteneur-fluide. La largeur est de 100% à tous les breakpoints. Le tableau ici présent illustre comment les largeurs maximales de chaque conteneur se comparent à celles de point conteneur fluide et à chaque breakpoint. Voici un exemple. Donc on peut voir conteneur fluide ici et conteneur.mt. Les classes Bootstrap. Pour permettre le développement rapide de sites internet, sans trop charger notre feuille de style, Bootstrap utilise le système de classes qui est assez intuitif. Il y en a beaucoup, mais heureusement, on a besoin de connaître que très peu par cœur en fait, voire pratiquement aucune parce qu'on peut se servir de la documentation. Toutes les classes qui sont utilisées par Bootstrap sont répertoriées de manière très claire dans la documentation. On n'a toutefois pas limité aux classes Bootstrap. On peut ajouter notre propre classe à nos composants pour plus de personnalisation. Pour un développement plus rapide et adapté au mobile et responsive Bootstrap, inclus dans des dizaines d'utilitaires pour afficher, masquer et aligner les espaces contenus. Concernant la propriété display, la propriété CSS display va définir si un élément est traité comme un élément en bloc ou en ligne et la disposition utilisée par les éléments enfants. Bootstrap va permettre d'afficher les éléments de notre page web différemment en fonction de la taille de notre écran ou de l'écran de notre visiteur de site. La classe display est notée .d, suivie de la valeur du display. Pour une plus grande personnalisation, on peut ajouter même à cette classe un breakpoint. Par exemple, .d-none. L'élément ne sera pas affiché à partir du plus petit breakpoint, XS, donc pas du tout. .d-md-none. L'élément ne sera plus affiché à partir du moment où l'on arrive sur l'écran medium, autrement dit, supérieur ou égal à 768 pixels. Alors, les valeurs que display peut prendre sont none, inline, inline-block, block, grid, table, table-cell, table-row, flex, inline-flex. Option donc pour les flexbox. La plupart des éléments Bootstrap sont construits sur le concept de flexbox. C'est le modèle de disposition des éléments sur la page et de la distribution des éléments entre les éléments. Des espacements entre les éléments. Les flexbox ne gèrent qu'une seule dimension à la fois, une ligne, row, qui correspond à l'axe horizontal, X, ou une colonne, qui correspond à l'axe vertical, Y. Lorsque l'on applique un display, flex, sur un conteneur, les éléments enfants directs seront considérés comme éléments flex et ne seront plus disposés l'un sur l'autre, mais côte à côte. Margin padding. Le margin et le padding nous permettent de contrôler comment les éléments et les composants vont être espacés et dimensionnés. Pour rappel, le margin est l'espace à l'extérieur de l'élément, alors que le padding est l'espace à l'intérieur de l'élément. On peut mettre en valeur du margin et ou du padding à gauche, à droite, en haut et en bas. Il existe par ailleurs également des classes pour le margin et le padding. La classe pour représenter le margin est .m, tandis que la classe pour le padding est .p. Pour les côtés, on utilise les classes T, pour top en haut, B pour bottom en bas, S pour start à gauche, E pour end à droite, X pour gauche et droite, Y pour haut et bas. Si aucun côté n'est spécifié, le padding ou le margin sera appliqué aux quatre côtés. À noter que Bootstrap utilise les classes start et end et non left et right pour faciliter la mise en page lorsque la langue utilisée se lit de droite à gauche. Dans ce cas, start sera à droite et end à gauche. Bootstrap va inclure 6 niveaux d'espacement par défaut,
basé sur une valeur de 1 REM avec le niveau 3 ayant la valeur de 1 REM. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le lire. Donc, voici un exemple. Comme on peut le voir ici, on a donc ici, je suis une div ayant un padding de 5, donc à l'intérieur de part et d'autre, etc. Comme on peut le voir, donc ce n'est pas très compliqué, c'est un simple code avec un peu de Bootstrap dedans, des conteneurs, etc. Donc, maintenant, le sizing. On peut choisir la largeur et la hauteur des éléments facilement grâce aux classes .w, width et .h, height, en fonction de l'élément parent ou de la taille de l'écran. Les valeurs que propose Bootstrap sont 25%, 50%, 75% et 100%. Et bien sûr, auto, par défaut. Voici quelques exemples pour la largeur en fonction de la largeur du conteneur parent. Pour la hauteur en fonction de la hauteur des conteneurs parents et en fonction de la taille de l'écran viewport. Pour bien comprendre ce fonctionnement, il faut vraiment essayer par soi-même. Pour conclure, Bootstrap c'est un framework CSS, c'est-à-dire une feuille de style qui a été déjà créée pour les utilisateurs et qui peut importer et être importé et utilisé pour la création d'une page ou d'un site internet. Son système de breakpoint intuitif, ses classes qui sont faciles à lire et à maîtriser, les options Flexbox de Bootstrap proposent que la possibilité d'afficher ou non des éléments en fonction de la taille de l'écran, du visiteur, en font vraiment un outil qui permet de placer les éléments et de structurer nos pages très rapidement avec un minimum de code. Malgré la très forte concurrence actuelle, Bootstrap est toujours l'un des plus utilisés par les développeurs. Si ce n'est pour créer un site web en mode production, il est très utile en phase de développement pour créer rapidement une maquette de son site. Une fois que l'on a bien pris en main un framework CSS, on reconnaît au premier coup d'œil un site développé à l'aide de Bootstrap.